Cantique numéro 43. 6, 48. Christ est la réponse à tous nos pourquoi. Seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qui l'aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Amen. Amen. On continue avec le numéro 53. Oui. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser par les difficultés, au berger donnons et la foi fait triompher. Amen. Amen. Et le cantique numéro 71. Trois, 4. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là, oui, Dieu est là, Dieu est là, oui, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, oui, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois à sa parole, Dieu est là, oui, Dieu est là. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. On va parler d'une chose dont on ne parle pas souvent, et qui pourtant est dans tous les passages de la Bible sous nos yeux. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Je vais demander à Gina de faire la lecture, et je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour ta lecture de notre Père et de nous, je t'aime. Merci Seigneur.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Après avoir ainsi parlé, il venait de leur dire que le berger allait être frappé, que le troupeau allait se disperser. Et puis, après leur avoir ainsi parlé, Jésus lève les yeux au ciel. Et il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Ce genre d'expression, nous la retrouvons dans toute la Bible. Vous savez, prenons l'exemple, et vous allez comprendre, prenons l'exemple de la prière sacerdotale. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, c'est un exemple. Alors, je vais d'abord vous la citer comme elle est citée par beaucoup, et ensuite, je la citerai comme le Seigneur nous a donné de la citer. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à vous qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et voilà ce que l'on entend souvent. Mais quelle est la prière que le Seigneur a donnée? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, pas qui êtes. Que ton nom, pas que votre nom. Que ton règne, pas que votre règne. Que ta volonté, pas que votre volonté. Donne-nous et pas donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous et pas pardonnez-nous. Car c'est à toi et non pas à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce dont je suis en train de parler, c'est le tutoiement.
Alors, je suis un mauvais professeur de français, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en français, on vous dit que si vous parlez à quelqu'un qui est au-dessus de vous, vous devez le vous voyer. Et souvent, les gens qui se vous voient, parfois même dans le couple, ma chère, vous désirez. C'est simplement, je vais dire, de l'orgueil. C'est simplement de l'élévation. La plupart de ces gens, quand ils vous parlent, ils ne vous parlent pas comme on parle à quelqu'un de normal. Ils vous parlent avec condescendance. C'est-à-dire qu'ils se mettent à votre niveau tout en s'élevant au-dessus de vous. Alors, quand je dis que je suis un mauvais professeur de français, je ne veux pas tutoyer, et je ne veux pas vous voyer Dieu. Dieu n'est pas un étranger. Jésus est fils de Dieu, il ne vous voit pas Dieu. Quand il enseigne la prière, il nous enseigne à tutoyer Dieu. Pourquoi? Parce que, avez-vous déjà vu quand Paul dit « Je vous ai fiancé avec Christ ». Est-ce que les fiancés se vous voient? À part quand ils sont dans un milieu hautain, toujours, où on se croit, excusez-moi l'expression, mais sorti de la piste de Jupiter. C'est une expression pour dire que l'on se croit au-dessus des autres. En général, la fiancée tutoie son fiancé, et le fiancé tutoie sa fiancée. Ainsi, l'Église de Christ, qui est la fiancée de Christ, n'a pas besoin de vous voyer. Les gens qui vous voient, c'est des gens qui ne connaissent pas bien, ou qui ne connaissent pas. Mais rappelez-vous, mes brebis connaissent ma voix. Elles n'iront pas après la voix d'un étranger. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Quelle phrase étrange. Glorifie ton Fils. Pierre avait dit, qu'à ça tienne, ça ne t'arrivera pas. Mais c'est pour cette heure-là qu'il est venu. Et là où cela ressemble à une humiliation, là où cela ressemble, je vais dire, à une torture, en fait, c'est Dieu qui glorifie son Fils, parce qu'il lui permet, parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il lui donne la possibilité de racheter ses frères et ses sœurs. Et Jésus glorifie Dieu en ce qu'il est comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et même si on le considère comme frappé, puni de Dieu, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, de nos iniquités qu'il a portées. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné, il tutoie Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela? On pourrait dire que quand on est assez proche de Dieu, on peut tutoyer Dieu. On peut tutoyer Jésus. On peut tutoyer le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas comme des gens qui s'approchent de loin, qui ne connaissons pas. Nous sommes connus de Dieu et Dieu nous connaît. Ça veut dire aussi que, quelque part, nous sommes un avec le Seigneur. Quand on est un, il n'y a pas de vouvoiement. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il est vrai que quand on parle à un étranger, oui, monsieur, vous, ou oui, madame, vous. Mais quand on parle à celui qui est en nous et en qui nous sommes, ce n'est pas encore le mariage, mais c'est l'unité. Alors,
le tutoiement se fait selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, des pasteurs disent « Vous avez vu toutes les âmes que j'ai amenées au Seigneur, mais vous n'amènerez jamais rien. Car vous ne pouvez avoir plus que ce que Dieu vous donne. » Et Jésus dit, ceux que tu m'as donnés. Et pourquoi les a-t-il donnés à Jésus? Afin qu'il leur accorde, qu'il leur donne la vie éternelle. Et voilà quel était le but. Pourquoi Dieu nous donne? Afin que nous proclamions la parole de Dieu. Afin que nous faisions les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il les a préparées avant la fondation du monde. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées pour lui. Alors, mon frère Edouard dit souvent, mieux vaut la fin d'une chose que le début. C'est vrai, parce qu'au début, il faut tout faire encore. Et là, il est sur la fin. Il est sur la fin, et rares sont les prières de Jésus. Nous avons l'enseignement de la prière, nous avons devant le tombeau de Lazare, pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause d'eux. Nous avons la prière qu'il enseigne aux disciples. Nous savons qu'il a prié toute la nuit avant de nommer des apôtres. Et là, il prie Dieu. Or, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Ce n'est pas une bonne religion, ce n'est pas une bonne connaissance des textes. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu. Quand on connaît quelqu'un, on ne le vous voit plus, on le tutoie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit vous, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand je pense à cela, je me dis, c'est vrai. La vie éternelle, c'est cela. C'est connaître Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est prier Dieu. C'est apprendre ce qu'il dit dans sa parole. Mais pas en surface. Parce que la surface est souvent légaliste. Tu ne feras pas ceci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. La loi de l'esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et il a dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a appelé. En sorte qu'ils sont un en pensée, un en action. De même, nous pourrions dire que si maintenant nous sommes un en Dieu, il est notre ami. Il y a un beau cantique qui le dit. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà que tu nous donnes un autre aspect. Ce n'est pas un Dieu loin, ce n'est pas un Dieu inconnu, ce n'est pas un Dieu que l'on connaît à moitié, c'est notre ami de tous les jours. Il y a un beau cantique qui se chante parfois chez mon frère Edouard et qui dit « Jésus est mon ami de tous les jours. » Et c'est comme ça que ça doit être. Amen. Il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » Je t'ai glorifié sur la terre. C'est-à-dire
il a enseigné sur la terre. Il a parlé de Dieu. Il a honoré Dieu. Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé mon travail. Son travail, il a commencé dès le jour de sa naissance, dans son petit berceau. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et non seulement accomplir la loi, mais accomplir les prophéties. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre des villes de Judée, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple, Israël. Plus tard, nous verrons que Jésus va enseigner dans le synagogue, que Jésus va, encenser, si on peut parler de cette façon, le nom de l'Éternel et la volonté de Dieu. Parce que pour beaucoup, la volonté de Dieu, c'était surtout des punitions. Tenez par exemple, si nous étions vers l'an 1100 et que nous parlions du Seigneur, ça donnerait à peu près ceci. Méfiez-vous, mes frères, Dieu risque de vous punir. Mais Dieu n'est pas là pour punir, Dieu est là pour bénir. Amen. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous savez, à certaines époques, il y a même des églises qui demandaient de l'argent. Tu as commis des péchés, ben, si tu me donnes de l'argent, je te donne un billet. Sur le billet, fait marquer que ton péché est pardonné. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. Honte à vous. Vous faites payer des bénédictions. Dieu bénit gratuitement. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je t'ai glorifié, maintenant glorifie-moi. Autrement dit, j'ai accompli le travail que tu m'as donné. Maintenant que mon travail s'est achevé, maintenant que je vais faire face comme n'importe quel homme sur la terre à la mort, car il était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme aussi, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Et je vais le dire autrement. Je suis la lumière du monde. Et maintenant, Seigneur, je vais être plongé dans les ténèbres, parce que c'est l'heure des ténèbres. Je vais souffrir pour racheter tes enfants. Après cela, Seigneur, ramène-moi dans ton ciel, afin que je sois à nouveau la lumière du monde, le flambeau dans la cité céleste, celui que les anges adorent, afin que je reprenne ma place. Pourtant, il ne va pas la prendre tout à fait comme ça, puisque il va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ça veut dire que quelque part, par le fait du travail qu'il y avait à faire, après son départ, il ne pouvait pas rester. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il soit en vous. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, est-ce que je vous vois ce qui est en moi? Tenez par exemple, je me lève le matin, je passe devant ma glace. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Non, c'est pas comme ça. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est comme ça que son œuvre terminée, il s'est assis à la droite de Dieu. Et que Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes choses à l'exception de lui-même. Tant celles qui sont dans le ciel que sur la terre, que sous la terre. Ça veut dire qu'il n'y a personne de plus élevé que lui. Et quand il nous demande de prier, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Une nouvelle fois, il insiste. Tous ceux qui l'ont suivi ne l'ont pas suivi par hasard. C'est Dieu qui les lui a donnés, afin qu'il soit avec lui. De ceux que tu m'as donnés, ils étaient du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ça veut dire que Jésus ne s'attribue rien. L'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est la fiancée de Christ, mais elle appartient à Dieu. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ah, quel orgueil parfois. Ce sont mes mains qui ont créé ceci. C'est mon travail qui a produit cela. Qu'as-tu qui ne t'ait été donné pour que tu te vantes? Il dira aussi dans un autre passage, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Si Dieu ne donne pas, il n'y a rien. Quand Dieu donne, il faut prendre, il faut saisir. Amen. On ne peut pas laisser. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Rappelez-vous que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation des paroles qui est claire. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle était la vie, la lumière des hommes. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Un jour, je me trouvais dans une roulotte et je me rappelle, j'étais en train de lire ma Bible et il y a un homme qui se lève, je n'ai rien demandé, je lisais ma Bible, mais à voix basse, même pas avec la bouche ouverte. Qu'est-ce que tu as toujours avec ton livre, là, ta Bible, là, ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Ton Dieu, moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille, regarde ce qu'il me dit. Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, si Dieu ne bénit pas le blé, il n'y a pas à manger. S'il ne bénit pas les récoltes, il n'y a rien à manger. Et ce que tu as dans ton porte-monnaie, ce n'est jamais que du papier. Tu pourras toujours t'essuyer derrière aux toilettes avec parce qu'il ne vaudra plus rien du tout. Eh oui. Et un jour, c'est ce qui va arriver, croyez-moi. Qu'est-il marqué dans la Bible? Vous vous êtes enrichis dans les derniers temps, vous avez privé de salaire les ouvriers. Maintenant, votre or et votre argent sont comme la teigne et la rouille. Eh oui. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Pourquoi beaucoup de gens n'offrent rien dans les églises? Vous savez pourquoi?
ne parle pas de personnes qui ne sauraient pas, qui sont... Non, je parle de personnes qui sont parfaitement aisées, qui n'ont besoin de, on va dire, de rien. Pourquoi n'offrent-ils rien à Dieu? Parce qu'ils considèrent que tout leur vient de leur travail, que tout leur vient de leur intelligence, de leurs mains. Et ils ne considèrent à aucun instant que tout ce qui leur est donné vient de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il fait le riche et le pauvre? Il a fait le riche pour que le riche bénisse le pauvre avec sa richesse. Il a fait le pauvre pour que ce pauvre soit un objet de bénédiction pour lui. Eh oui. Ainsi donc, Dieu fait le riche, le pauvre. Dieu donne à l'un et à l'autre et il nous enseigne le partage. Considérant que tout nous vient de Dieu, nous acquérons alors la sagesse, l'intelligence de dire « Je suis venu au monde tout nu, je n'emporterai rien ». Et tout ce qu'il y a entre le moment où je suis venu au monde tout nu et au moment où je vais retourner dans la poussière, tout ce qui m'est donné entre eux, c'est à Dieu que je le dois. Car c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel. Et vous me direz, mais alors pourquoi il y a des petits enfants avec des ventres gonflés? Parce que le riche ne bénit pas et n'est pas un objet de bénédiction pour le pauvre. Parce qu'ils sont égoïstes, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voilà encore quelque chose. L'image de Christ. Je leur ai donné, pourtant il est la parole faite chair, hein. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ce ne sont pas ces paroles, c'est les paroles de Dieu. Eh oui. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Pasteur, ce n'est pas ce que tu penses ou que tu crois. Ce qui est important, c'est les paroles que Dieu te donne. Tu veux rendre le témoignage, chrétien? Alors, ouvre ta bouche, sois comme une trompette, et laisse le Saint-Esprit souffler à l'intérieur. Que tu puisses dire à ton tour, car tout disciple accompli est semblable à son maître, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et non ce que je pensais, croyais, parce que je pense que et je crois que n'a jamais conduit au paradis. Avoir la foi, ce n'est pas croire simplement ceci ou cela, c'est savoir. Et il dit ici, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le jugement, ben c'est que la parole étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, et donc ils n'ont pas voulu recevoir la parole. Et pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Heureux l'homme, la femme qui reçoit les paroles du Seigneur, qui les grave, non pas sur des tables de pierre, mais dans son cœur de chair. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Waouh! Tout disciple accompli est semblable à son maître. Es-tu né de Dieu? Si tu es né de Dieu, alors tu es sorti de Dieu. Et tu es envoyé par Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas sorti de Dieu. Et tu n'es pas envoyé par Dieu.
quelle dureté de langage. Pourquoi? C'est parce que c'est Jésus qui donne le ministère. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. Jésus prie pour tous ceux qui ont entendu, qui ont reçu et qui sont devenus des enfants de Dieu. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie avant même la fondation du monde. Et il ne prie pas pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui sont dans le monde. Pourtant, il y a bien des prières que souvent on ne fait pas. N'est-il pas marqué « Priez pour tous ceux qui vous gouvernent, afin de mener une vie paisible et tranquille » N'est-il pas écrit « Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent » C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Regardez quel paradoxe. C'est ceux que tu m'as donnés, mais ils sont à toi. Dans le monde, vous savez, on trouve à peu près ce genre de choses. Et je vais expliquer. Imaginez, c'est la fête des pères ou la fête des mères, et vous avez un enfant qui vient vous apporter un cadeau. C'est ton cadeau pour la fête des pères, pour la fête des mères. Et puis quelque temps après, où est-ce qu'il a la chose? C'est moi qui te l'ai donné, hein? C'est à toi, mais c'est moi qui te l'ai donné. Ici, il dit à son père, ceux que tu m'as donnés, mais ils sont toujours à toi. Et souvent, ce genre de réflexion arrive lors d'un décès. Ah non, ça je le prends, c'est moi qui l'ai donné à maman. Pourtant, on voit papa. Pourtant, si tu l'as donné, c'est pas à toi. C'est à celui à qui tu l'as donné. Mais c'est moi qui l'ai donné, donc je le prends, c'est à moi. Et ici, Jésus nous montre que Dieu lui a donné pourtant et considère toujours que ça appartient à Dieu. Que ça appartient à Dieu. C'est pour eux que je te prie, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ceux que Dieu donne à Jésus appartiennent à Dieu. Et tout ce qui est à moi est à toi. Waouh! Ça veut dire que l'Église appartient au Seigneur, le Seigneur appartient à l'Église, Jésus appartient à Dieu, Dieu appartient à Jésus. Ils sont ainsi tous liés, attachés l'un à l'autre, si je peux m'exprimer comme ça. Et ainsi, comme il est dit ici, on va prendre l'exemple de deux couples. Le premier couple est un couple que l'on appelle moderne, indépendant. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, madame a son compte en banque, monsieur a son compte en banque. Madame ne peut pas aller voir ce qu'il y a chez monsieur, monsieur ne peut pas aller voir ce qu'il y a chez madame. Pour ce qui est des meubles, ce que monsieur achète appartient à monsieur, ce que madame achète appartient à madame. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Dans le Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Vous savez, c'est très grand, hein? Parce que ça veut dire que tout ce que Dieu possède est à moi. Et tout ce que je possède est à Dieu. Amen. Dans un couple, eh bien, il y a un seul compte en banque. Amen. Ouais. Et les meubles, ils n'appartiennent pas à monsieur ou à madame, mais ils appartiennent à monsieur et à madame. Ainsi, tout appartient à Dieu,
tout appartient à Jésus et tout vous appartient. Amen. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Madame veut, Madame c'est l'Église, hein. Si Madame veut, elle peut prendre les affaires de Monsieur et s'en servir. Ça veut dire aussi pour l'Église qu'elle ne doit pas demander la permission. Quand elle appartient vraiment au Seigneur, tout ce qui appartient à Dieu, la puissance, la gloire, les prodiges, les miracles et toutes les promesses de la Bible sont pour Madame l'Église. Il faut les saisir par la foi. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors on peut être comme Ananias et Saphira. Rappelez-vous, ils avaient vendu un champ, ils voulaient apporter l'argent près de l'apôtre Pierre. Et en cours de chemin, on ne sait pas si c'est la femme, l'homme, enfin, se sont arrangés. Il y en a un des deux qui a probablement dit, on ne va quand même pas donner tout ça, on va garder un peu pour nous. Hein. Ouais, mais tu ne dis rien alors. Hein. Non, non, on ne dit rien. Hein. Et puis on arrive. Est-ce là le prix que vous avez vendu le champ? Oui, 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 oui. C'est pas les hommes qui t'ont menti, c'est au Saint-Esprit. Si tout appartient à Dieu, que tu appartiens à Dieu et que Dieu t'appartient, alors c'est un partage. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Ça veut dire que c'est ce que Jésus voulait dire aussi quand il a dit « Tout disciple accompli est semblable à son maître ». Quand il a dit « Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes ». Pourquoi? Parce que tout ce qui est à lui est à nous. Mais n'oubliez jamais que tout ce qui est à nous, c'est-à-dire notre âme, notre corps, nos biens, tout ce qu'on peut imaginer, sont aussi à lui. Amen. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. En fait, quelque part, c'est son œuvre qui le suit. Rappelez-vous ce que disait Jacques. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. Parce que quand la foi, la confiance est là, l'œuvre suit. Quand il n'y a pas d'œuvre, c'est qu'il y a un manque de confiance. S'il y a un manque de confiance, il y a un manque de foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu est le rémunérateur. Je crois en Dieu et je sais que tout me vient de Dieu. Je ne suis plus dans le monde. Que peut-il dire? Je ne suis plus dans le monde. Sommes-nous dans le monde? La Bible dit, déjà nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Le monde est le monde. Le monde pense ceci, le monde croit cela. Et souvent, il croit à côté de ce que Dieu dit. Mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes au milieu du monde, mais nous sommes séparés du monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous sommes errants sur la terre, suivant le chemin que le Christ éclaire, afin de marcher là où le Seigneur a préparé, là où il veut que nous soyons. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Il dira, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde.
et je vais à toi. Où allons-nous? C'est ça la question. Jésus dit, je vais à toi. Et si maintenant on nous posait la question, où vas-tu? Pourrions-nous dire, je vais à toi? Je vais à toi. Père Saint, garde dans ton nom ce que tu m'as donné. Waouh! Alors, vous savez, vous pouvez donner tous les noms que vous voulez à Dieu. Son nom est intraductible en français. HVHY. C'est impossible à prononcer. Quand Jésus rencontre dans le buisson ardent Moïse, il lui dit, tu leur diras que je suis m'envoyé. Quand Jésus parle, il dit, garde-les en ton nom. En ton nom. Beaucoup ont essayé de traduire. Tenez par exemple, certains ont traduit Jéhovah. Alors, je sais que dans beaucoup d'églises pentecôtistes, on dira oui, mais ça c'est une erreur du tétragramme. Pourtant, dans vos livres de cantiques, pas les chœurs et cantiques, l'autre, comment c'est? Chant de victoire. Dans les chants de victoire, il y a des cantiques où le nom de Jéhovah est cité. Ah, vous me direz, c'est Yahvé. Mais Yahvé, c'est le nom de l'Éternel avec le mot Seigneur en plus. Le nom réellement de Dieu, on ne peut pas le citer. Parce que c'est un nom que nous pourrons citer, connaître et en parler quand nous serons dans le ciel. De même, personne ne connaissait le nom de Jésus avant que lui-même ne donne son nom. Quand Dieu donne un nom, il est difficile de savoir comment il s'appelle. Pourquoi? Parce que si vous dites maintenant, vous prenez les premières pages de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ce qui est marqué dans vos Bibles. Mais dans les textes originaux, avant la traduction, il est marqué au commencement Elohim. Elohim est un pluriel. Nous pourrions traduire cela. Au commencement, les dieux ont créé la terre. Le ciel et la terre étaient informés vite, il y avait des ténèbres à la lumière, et Dieu dit que la lumière soit manifestée. La lumière du monde, Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Ainsi donc, nous avons une Trinité qui a créé toutes choses et dont celui qui est au-dessus de tous nous protège par son nom. C'est pourquoi Jésus a dit, aussi tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. On le chante parfois, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un. Il n'y a pas, je vais dire, plusieurs églises, il y a une église. Il y a un corps, le corps de Christ, qui est en plusieurs membres, chacun pour sa part, comme Dieu les a placés lui-même. Et si nous ne sommes plus du monde, nous sommes toujours dans le monde, nous vivons au milieu du monde,
mais nous sommes des étrangers sur la terre. Nous marchons sur cette terre comme au milieu d'un désert, sachant que à la fin du désert, il y a l'oasis. À la fin de notre marche, il y a le jardin de Dieu qui nous attend. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, pourquoi sommes-nous parfois si distants avec toi? Toi qui es si proche de nous, toi qui nous demandes même dans la prière de tutoyer ton propre Père. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand on dit Jésus est mon ami de tous les jours, eh bien nous pouvons compter sur cet ami. Amen. Parce qu'il est toujours là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Cet après-midi encore, tu nous rappelles que tout nous vient de toi et que rien de ce que nous pourrions revendiquer ne nous a été donné par toi. Parce que c'est toi notre Dieu, parce que c'est toi qui pourvoit à nos besoins. Parce que jamais un enfant de Dieu ne mendiera son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Parce que tu nous demandes de chercher le royaume et ta justice, et que toutes choses sont données en plus. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que le début. Tu nous conduis, Seigneur, jour après jour, jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle chose. Une chose qui n'aura jamais de fin. Une chose qui durera éternellement. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Pardonne-nous nos offenses comme nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Souffle et bénis sur ton peuple ici présent et partout où il se trouve dans le monde. Apprends-le, Seigneur, et apprends-lui à mieux te connaître. Apprends-lui à être plus intime avec toi, à te parler comme on parle avec un ami, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Sanctifié, bienvenu. Ange Père Céleste, nous voici très heureux devant toi. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole qui est sortie. Nous bénissons encore Père Saint d'avoir béni notre chambre de l'église. Et bénis chaque famille représentée ici dans les autres péchés de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence. Merci pour ton récit biblique, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Tu nous demandes de persévérer dans la prière et de te faire connaître nos besoins, nos demandes, nos requêtes, en sachant que tout vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, car tu es notre Dieu et notre Père. Et merci pour ton Fils bien-aimé que tu as envoyé sur cette terre pour nous sauver. Merci Seigneur, car il est auprès de toi, assis à ta droite, et il intercède pour nous. C'est notre avocat. Donne-nous, Seigneur, de toujours, Seigneur, rester sur le bon chemin, de te rester fidèle, de prier pour les uns, pour les autres, pour ceux que nous aimons, pour nos amis, nos ennemis, pour les riches, les pauvres, pour les gouvernements, comme tu le demandes sans cesse dans ta parole. Et agis dans tous ces cœurs. Et interviens pour nous, Seigneur. Garde-nous sur le bon chemin. Et garde-nous en toi, nous qui sommes pèlerins sur cette terre. C'est pas toujours facile, oh mon Dieu. Mais donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle. Augmente notre confiance, Seigneur. Et afin que nous soyons tous unis dans un même amour, dans un même esprit,
afin d'être un en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Retourne-nous tout et que tu puisses nous garder dans ta main puissante. Merci pour tout Seigneur. Amen. Allez, nous terminerons avec le cantique numéro 370. Trois, quatre. Heure bénie en compagnie de Jésus mon Sauveur. Pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur. Jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par ta grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le bord. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.